Nous ne pouvons plus accepter ces situations kafkaïennes aux conséquences dramatiques qui, quand nous les racontons à celles et ceux qui habitent dans les bons quartiers, les bonnes villes, paraissent à peine croyables. Quand on retire 25 milliards à la sphère sociale, on sait qui est-ce qu'on touche. Pourquoi on ne fait pas assez? Pourquoi on ne se mobilise pas plus? Non, l'État ne donne pas toutes ses chances à un territoire comme le nôtre. Il est donc urgent de casser la pente qui voit s'aggraver ces inégalités territoriales, et cela ne pourra que prendre la forme d'une volonté politique forte, prolongée et concrète. On ignore cette richesse, on ignore ses potentialités, et au fond, il y a une immense perte pour la République, pour toute la République, pour tout l'espace commun que nous formons à l'échelle nationale. Donc il faut sortir de cette logique de dispositif descendant, s'interroger sur quels sont les besoins dans un territoire des personnes. Il faut qu'on arrête de parler au nom des gens. La santé est un investissement, parce qu'une population qui n'a pas accès à la santé, économiquement, ça coûte. Aujourd'hui, on a un tel blocage par rapport au numérique. On voit à la préfecture pour les cartes de séjour, mais aussi pour les dossiers retraite, mais pour la CAF et tout ça, qu'il y a des gens qui n'ont plus le chemin pour avoir accès à leurs droits. Et j'en appelle, bien entendu, à tous les pouvoirs publics pour que cette situation soit redressée et que l'égalité règne dans notre pays entre tous ceux et toutes celles qui y vivent, où qu'ils soient, et qu'il n'y ait pas ces distinctions et ces inégalités qui mettent, bien entendu, au fond, en cause notre appartenance à la République. Toutes les initiatives sont extrêmement importantes, associatives, et les collectivités jouent un rôle aussi déterminant. Il y a une interpellation qui doit être portée par nos élus nationaux ici présents. Et quand on leur dit, en fait, en se mobilisant, on trouve des solutions. 50% des élèves de 3e qui passent par un stage Viens voir mon taf changent leur ambition scolaire à l'issue de ce stage pour une ambition plus élevée. C'est qu'il y a une intelligence citoyenne, une intelligence de l'investissement qui font qu'aussi on peut avoir un temps d'avance. Il y a une unanimité qui est en train de se constituer en Seine-Saint-Denis, une unanimité des militants associatifs, des parents d'élèves, des syndicalistes, des citoyens, des associations de locataires, des associations de quartier, autour d'une cause qui est une cause qui devrait nous dépasser tous, qui est celui qu'en Seine-Saint-Denis, comme partout ailleurs sur le territoire national, la République doit traiter les citoyens français de la même manière. C'est un débat qui ne peut plus être ignoré. Il faut qu'il y ait une prise de risque aujourd'hui qu'on doit assumer ensemble. Ce texte, nous voulons qu'il soit une nouvelle étape. Et il faut qu'on réfléchisse plus grand encore qu'aujourd'hui à la Courneuve. Il y a eu l'appel de Grigny, etc. C'est des assises nationales pour l'égalité. Créer une haute autorité ou une autorité nationale avec des pouvoirs coercitifs pour contrôler la mise en œuvre des politiques publiques sur l'ensemble des territoires. Je pense qu'il faut véritablement aller sur un projet politique. Et le fait de créer l'agence des inégalités qui va permettre justement en toute transparence s'apercevoir que quand on vit dans certains territoires, ben oui, on n'a pas les mêmes droits qu'ailleurs. L'idée que ça puisse nous permettre de déboucher sur une proposition de loi à la rentrée de septembre, y compris au moment de la préparation du budget 2020. Exigeons l'égalité républicaine, non pas comme des gens qui seraient des victimes, mais comme des gens qui réclament leurs droits en dignité et en citoyens égaux de la République.